Nouvelle vidéo, aujourd'hui on vous propose un nouveau format de Real Talk comme on avait fait avec Emir Chiro ou Yanis de la marque CDR. Donc on vous met une petite fiche et lien dans la description si vous aviez raté du coup les vidéos. Donc comme vous avez pu le voir, on est avec Rémi de Waste Clothing aujourd'hui. Donc merci d'avoir accepté de nous accueillir dans ton atelier. Donc aujourd'hui on va parler avec lui d'entrepreneuriat, de création de marques de vêtements et aussi des questions que les petites marques et les jeunes créateurs peuvent se poser. Il y a Vince qui avait tourné une vidéo avec Rémi il y a quelques temps, donc c'est plutôt basé sur comment fonctionne l'atelier et comment on crée une marque de vêtements. Donc on va essayer de faire une vidéo plutôt complémentaire à celle-ci, donc si vous voulez voir celle de Vince, on vous met une petite fiche et lien dans la description. Comme ça, voilà, on aura la réponse à toutes les questions et du coup, c'est parti. Let's go. Eh bien, pour ceux qui ne te connaissent pas, Rémi, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Ouais, bien sûr. Donc, moi, c'est Rémi, de la marque, créateur de la marque Waste Clothing depuis 2014-2015, depuis 2015. Donc, Waste Clothing, c'est une marque de streetwear, de sportswear, accessible à tous. On essaye de sortir des collections plus ou moins qui nous ressemblent à notre image assez régulièrement, tout le monde puisse en profiter. Et puis après, sur le plan personnel, moi, tout simplement, j'ai 26 ans, toujours dans mon atelier, toujours là, toujours à travailler en famille. Et ça fait combien de temps que Waste Clothing ça existe? Ça fait depuis, alors officiellement je dirais 2014, et on a commencé à mettre en vente certains produits depuis 2015, depuis fin 2015. Ok, donc ça fait déjà pas mal de temps. Ça fait déjà pas mal de temps, ouais. Ça commence à 5 ans, bientôt 6 ans, donc ça commence à faire son trou. Et à être bien implanté. Et à être surtout bien implanté, ouais. C'est vrai qu'on arrive à perdurer dans le temps et je trouve que c'est une des plus grosses forces aujourd'hui. C'est un challenge aussi pour les marques de réussir à trouver sa place dans le domaine. C'est plus dur. Et du coup, comment t'es venue l'idée de créer une marque de vêtements? C'est quelque chose que depuis tout petit, c'était dans ta tête ou c'est arrivé, je sais pas, du jour au lendemain, tu t'es dit tiens, je vais créer une marque de vêtements. Bon, sachant que tu évolues dans un univers quand même où ta famille est un atelier, donc vous faites ça tout le temps. Mais voilà. En fait, j'avais pas pour but, en étant petit ou même ado, d'avoir une marque de vêtements. Pas du tout, même pour moi c'était plus comme un peu tous les gamins un peu de mon âge, de 14-15 ans, football, jeux vidéo, etc. Ce qui m'a aidé, ce qui m'a donné vraiment l'envie de créer une marque de vêtements, c'est plus d'avoir ma propre identité et de m'habiller surtout avec mes vêtements personnalisés. Sachant que moi j'ai démarré dans la personnalisation textile très tôt, à 15 ans. Donc j'avais déjà cette fibre artistique pour vouloir me faire des vêtements uniques et personnalisés. Et ensuite j'ai continué à l'échelle un peu plus professionnelle, je dirais, aux vêtements, au coton, mais toujours à l'effigie plus ou moins du créateur. D'accord, ok. Et en gros, en fait, tu trouvais pas forcément tes goûts dans les vêtements qui étaient proposés Ouais, c'est un peu ça. Je dirais que il y a un peu de ça, il y a un peu d'autre chose. Principalement, je voulais vraiment que, de base, quand j'ai fait, je voulais que ce soit des vêtements portés pour mes amis, pour les personnes avec qui je traînais, pour qu'on ait une sorte de crew entre guillemets, qu'on ait une sorte de gang parce qu'on était souvent ensemble. Et du coup, les vêtements c'était plus pour ça et également pour moi. Et au final, ça part de ça, ça part d'un esprit plus ou moins copain, familial. Tu rassembles quoi. On est plus dans le rassemblement et maintenant, aujourd'hui, si je devais compter le rassemblement, on parlerait en milliers de personnes qui prennent des produits Waste. Donc c'est juste magique. Mais pour en revenir, je pense que de base, c'était plus communauté, c'était vraiment plus pour un groupe. Maintenant, c'est devenu pour un plus grand groupe. Un très très grand groupe. Voilà. Et comment tu as débuté? Du coup, là, tu as évolué dans un atelier où il y a plein de machines. C'est un peu différent des créateurs qui commencent, je vais un peu caricaturer, mais dans leur garage avec leur sérigraphie et tout. Est-ce que tu as commencé par là quand même ou tu as du coup eu des échelons un peu plus élevés dès le départ? Moi, pas du tout.
En fait, quand j'ai commencé, même la société n'existait pas. D'accord. En fait, la société de mes parents, qui a été créée par mes parents, n'existait pas. Donc, comme je l'ai dit, j'ai commencé moi dans la personnalisation textile chez moi, à m'acheter des postcards, de la peinture, mes propres casquettes vierges, des t-shirts, et à marquer mon prénom dessus. Comme on aime bien un peu faire au collège, je sais pas si tu as déjà fait ça, quand tu prends ton sac avec le Tipex, tu mets tes noms ou le nom de tes amis. Petite customisation. Et ouais, c'est ça. Et ben moi je le faisais, mais un peu plus artistiquement, avec des postcards, des bombes de peinture, etc. Et pour en revenir, j'ai fait ça à peu près pendant de 15 ans, 15-16 ans jusqu'à 20 ans, 21 ou 20 ans, je sais plus. Donc la société a été créée entre temps. Je crois qu'elle a été créée en 2008 ou 2009. Donc la société Recto Verso. Ouais, tout à fait. En 2010. Elle a été créée en 2010, pardon. Et donc, moi, après, j'ai su aussi m'adapter pour utiliser les machines qui étaient ici présentes, qui est forcément un peu qui est aussi pour toutes les personnes qui souhaitent créer une marque de vêtements. Mais moi, j'ai un peu surfé sur ça aussi, à ma façon. Pour la faire, tout simplement. Bah oui, quand tu as tout à disposition, pourquoi pas? C'est un peu ça, franchement, honnêtement, c'est qui ne le ferait pas? Bah oui, c'est compréhensible. Hein. Mes parents ont travaillé dur pour avoir cette entreprise. Donc autant faire bénéficier les proches aussi. Exactement. Après, moi, c'est vrai que quand je suis venu dans l'entreprise, il n'y avait vraiment pas tout ça. Waze a apporté vraiment de nouvelles choses par rapport à l'entreprise. Mais le commencement, il est de la marque Waze, il est dans cette entreprise. D'accord. Ça a vraiment aidé. Et non, je n'avais pas un garage avec le matériel un peu artisanal pour débuter. Mais honnêtement, je trouve ça très très fort. Je trouve ça très très fort que justement les jeunes créateurs se lancent là-dedans pour débuter, parce que avoir cette chance-là aujourd'hui, que moi j'ai, que mes parents m'ont offert, c'est un cadeau. C'est juste magique. Et le fait que les personnes entreprennent justement ce côté artisanal, donc sérigraphie, transfert et autres, c'est très fort. Ça montre également la motivation de chacun. Ouais, tout à fait. De pouvoir persévérer et de forcément commencer par quelque chose. Parce que souvent, quand on voit des marques justement bien implantées comme Waze, etc., d'autres, on n'est pas encore bien implanté, mais ça commence, on est plutôt pas mal. On va pas se le cacher, on en voit partout. Voilà. Mais je trouve que c'est d'autant plus intéressant de démarrer à l'échelle plus basse et de voir son projet grandir. Il y a une satisfaction après quand on commence à être bien. Et à partir de quel moment tu t'es dit tu vas faire ça à plein temps? Que ça va être ton métier en fait, d'avoir une marque de vêtements. À quel moment tu as eu ce déclic, si je puis dire? En fait, moi, mon métier de base, il était dans l'atelier Recto Verso, donc la société de mes parents. Moi, j'ai pas commencé, quand je suis venu ici, j'avais pas Waze, je l'ai fait 3-4 ans après. Donc j'avais toujours mon activité de personnalisation. J'étais en fait à mi-temps ici et j'avais également ma première société de personnalisation. D'ailleurs, c'était ici, je crois que c'était en haut, qui était installé ici. Donc en fait, je faisais mon plein temps comme ça. Tu switchais entre les deux. Exactement. La marque de vêtements, quand vraiment je me suis dit que j'allais faire que ça, c'est quand j'ai créé vraiment l'entreprise, la vraie entreprise SAS, vraiment avec un statut juridique un peu plus élevé. Je me suis dit, là, c'est le moment ou jamais, quoi. C'est là où il va falloir vraiment lâcher les chevaux et foncer. On y va à fond, quoi. Parce qu'on est dans une autre catégorie. J'étais en auto-entrepreneur au tout début, pour commencer, parce qu'il faut bien commencer par quelque chose. Tout à fait. Et donc après, quand je pouvais justement sauter ce pas, aller d'une étape un peu plus élevée, je me suis dit let's go et on va voir jusqu'où on peut mener tout ça. C'est que bon signe quand tu passes de micro-entreprise à société, c'est que le chiffre d'affaires ne rentre plus dans les cases de la micro-entreprise et qu'il faut autre chose, pour ceux qui ne savent pas. Exactement. Et aussi, est-ce que, quand même, c'est bien beau de parler de la réussite, mais est-ce que tu as connu des freins? Parce que j'imagine que oui. Et si tu peux nous en parler. Mais je croyais que j'aille loin. Dans la marque de vêtements, principalement.
Ouais. Les freins que tu as connus, ça peut être des critiques, tu vois, les premières critiques que tu as eues, à vraiment des freins, par exemple sur des productions ou des moments où tu t'es dit j'arrête tout, j'en ai marre. Ah, il y en a beaucoup. Hein. Après, il y a le problème dans un projet où il y a de la création, c'est le côté personnel. On est très partagé. Dans la créativité, on est toujours en train de réfléchir. Et le problème, c'est quand il y a des choses personnelles qui interfèrent. Exactement, qui interfèrent, ça crée des troubles. Donc du coup, on est à un point mort où on se dit qu'est-ce que je fais, je craque, voilà, je vais arrêter tout. Et au final, le dimanche, je reprends, etc., etc. Il y a eu des choses personnelles qui ont interféré dans ces projets. Le seul, justement pour ce point-là, les seuls conseils que je peux te donner, c'est de rien lâcher. Parce que et qu'avec le temps, que les blessures guérissent et que il suffit des fois d'un jour où on va avoir un coup de mou et le lendemain, on se bouge quoi, allez, c'est bon, on passe autre de ça et on se lève, on fait comme d'habitude, quitte à repartir peut-être pas de zéro, mais de refaire de faire marche en arrière et du coup et d'avancer. Après, d'autres freins que j'ai eu par rapport à la marque. Côté fournisseur, ça va. J'ai ce qu'il faut en termes de machines et tout, donc ça c'est bon. Non, j'ai peut-être des problèmes, des collections qui ont été retardées. Ça oui. En termes de freins comme ça. Ça j'en ai plein et j'en ai encore. Hein. Non, j'ai forcément des collections où des fois j'aimerais sortir. Actuellement, on travaille avec d'autres entreprises qui fabriquent du vêtement. Et forcément, quand tu fabriques dans un pays, dans un autre pays et dans un autre pays, toi, tu te mets une deadline, tu te dis, je veux que tous mes vêtements ils arrivent là, comme ça, moi je fais ma promotion photo, je commence à faire les photos des articles, des détails. Tu as toujours un fournisseur qui va te dire, là je vais avoir 3 jours, là je vais avoir une semaine, là je vais avoir 10 jours. Et du coup, en final, tu es obligé de tout repousser. Et tu repousses. Des fois, tes collections, au lieu de sortir telle date, elles vont peut-être sortir 1 ou 2 mois après. Ça, c'est des très gros freins, parce qu'en termes d'organisation, c'est fatal. Il faut être sacrément organisé. Mais j'en ai eu même avant, sans forcément avoir à en être à ce stade-là. Je dirais que c'est surtout sur le plan personnel, moi pour ma part. C'était sur le plan personnel des fois de se remotiver, de se dire allez c'est bon, vas-y. C'est compliqué des fois. D'entrepreneur, faut être accroché et faut être bien entouré aussi. Faut être bien entouré. J'allais y venir justement, j'allais dire que honnêtement, je pense que si j'avais pas les bonnes personnes autour de moi, et que ce soit ma famille, ma copine ou des amis, ou même des gens avec qui je travaille pour la photo ou autre, il y aurait des moments où tu te dis bon allez vas-y j'arrête tout, je fais autre chose. Et c'est vrai que c'est très important d'être très très bien entouré. D'avoir surtout les bonnes personnes et de faire justement attention à ça. Et peut-être aussi d'avoir des moments où tu coupes de tout, des loisirs. Ça c'est quand même, je pense, quelque chose qui est vital. Dans n'importe quelle vie où on est, quel projet on a. Tu fais de la musculation, je pense. Je fais un tout petit peu de sport. Un tout petit peu, pas trop. Faut pas trop en abuser. Mais voilà, c'est des moments en fait, où tu coupes avec ton travail et tu peux te concentrer sur autre chose. Et c'est nécessaire quand même quand on a des projets comme ça. Ça permet de se libérer l'esprit. Moi je sais que c'est bête, mais donc, comme tu l'as dit, quand je vais au sport, je pense très très rarement au travail. Je suis un acharné et je vais y aller à fond. Un peu comme dans mon travail, mais c'est plus un travail sur moi-même que je me fais. En fait, je m'inflige en fait ça en me disant les loisirs c'est les loisirs et le travail c'est le travail. Après je te dis ça, mais je suis quelqu'un qui a travaillé énormément, des fois à des heures tardives. Tardif c'est un gentil mot. Mais maintenant je me suis plus ou moins calmé justement. Après il y a la santé aussi qui fait que ça rattrape très très vite. Mais pour en revenir, je pense qu'il faut aussi avoir un hobby, quelque chose qui permet de se libérer l'esprit. Que ce soit même passer. Aujourd'hui, on a tous ces outils qui est YouTube. Même s'il faut passer à regarder une vidéo, s'il faut passer, je sais pas, 1 heure et demie à regarder un YouTuber qu'on aime bien, qui nous fait rire, ou à écouter de la musique, ou regarder une série, tous ces tips, si je peux les appeler comme ça, c'est important en fait pour l'esprit. Pour ma part, je trouve que c'est très important. Et donc, il y a le sport, il y a ça, il y a d'autres hobbies par rapport à chaque chose. Je trouve que
c'est plutôt important. Ouais, vital presque, ouais. Ouais, je dirais Ouais. ça. Ouais. Ça m'est arrivé, moi, de littéralement péter les plombs. Et de taper dans 3-4 cartons et de péter un câble pour des fois des détails. Parce qu'en fait, il y a eu l'accumulation de plein de Un choses. bout d'eau qui fait déborder le vase. Exactement, et au bout d'un moment, bah, voilà, t'exploses. On est des êtres humains avant tout. Bah oui. On a des sentiments et ce qui fait que bah, voilà, l'accumulation de beaucoup de choses, bah, il suffit des fois de pas grand chose et Voilà. ça explose. On va quand même parler des trucs un peu plus joyeux. Ah ouais. Des moments forts de la marque, t'en Ouais. as quand même, je sais pas, en tête. Ah, j'en ai eu beaucoup plus que j'ai eu beaucoup plus de moments forts que des temps là, ça, c'est Bah, sûr. heureusement. Ouais, heureusement. Des moments que j'aime bien, un que j'aime bien raconter, c'est celui de la veste réflective. Parce que souvent, quand on pense à Waze, les gens ils me parlent de la veste réflective. Ok. Celle qui coupe le flash, t'allumes et elle se voit à des kilomètres. Un moment que j'aime bien, c'est, je sais qu'on devait la sortir je crois que c'était septembre 2017, si je dis pas de bêtises, 2016, je sais plus. Et on s'était dit que ça allait pas marcher. Nous, on était quand même confiants, on se dit, ouais, c'est comme un produit assez atypique. Ouais. Et quand on va la lancer, on s'attendait pas à autant d'engouement. D'accord. Et Belle surprise, quoi. Ouais, c'était un vendredi soir, je m'en souviens. Je mets les photos, la description, je mets sur le site, je m'envoie au sport. Je reviens 2 heures après, et en même temps, je crois que j'avais le webmaster qui m'a appelé, il m'a dit il y a un problème sur le site, et il bug à mort et tout. Je mets en stand-by, on voit ça demain et tout. Moi j'étais un peu paniqué, je me dis on a sorti un nouveau produit, c'est limite quoi. Il m'envoie un message le lendemain matin, 10h, 10h30, il dit c'est bon pour le site et tout, va voir, c'est bon, regarde si tout fonctionne, etc. Je dis non, je crois qu'il y a un problème, on est passé genre de 30 commandes en attente à 130 ou 150 commandes en attente, parce qu'on avait sorti d'autres produits avec. Ok. Et c'était plus ou moins la première grosse collection. Et il me dit non, il n'y a pas de problème. Je crois qu'on avait vendu le soir même, je crois qu'on avait vendu une centaine de vestes réflectives. D'accord. Sachant qu'en fait, on n'en avait fait que 40, je crois. Ah oui. J'avais oublié de bloquer les stocks. Et du coup, on en avait vendu un tas. Plus que prévu, ok. Et sur le week-end, on en avait vendu 200 ou 250. Ok. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit ah ouais, Il y a un truc. il y a un truc à faire. Let's go. Ouais, du coup, le fournisseur, hop, la sérigraphie, et après, on s'est mis à charbonner pour livrer ça rapidement. C'était pas livré rapidement, c'était livré sur un jour. Qui fait partie des freins aussi, mais aussi des bons côtés, parce qu'on est tout feu follet, comment on va faire, des solutions. Et... Non, c'était cool. Et après, des bons côtés, j'avais fait Stadium. Non, j'avais d'abord gagné le concours, qui était un concours Who's Next Stadium. Donc, on avait présenté une collection Who's Next, qui est à Porte de Versailles. Ok. Donc, le Who's Next, c'est un grand salon qui regroupe, si je dis pas de bêtises, plusieurs marques de la mode où des personnes, des acheteurs viennent regarder pour leur future boutique ou plus ou moins ça. Ok, d'accord. Et après, on avait fait Stadium, on avait vendu 2 semaines là-bas, c'était au mois d'avril. T'avais un petit corner, un truc. On avait tout le bas de Stadium. Il y avait d'autres créateurs, dont 6 qui étaient là, effectivement. Et en fait, on avait vraiment tout le bas. Et c'était le feu. Ouais, c'était fou. Il y avait du monde, c'était incroyable. Non, franchement, ça fait partie des bons moments. Après, il y en a eu plein d'autres. Que ce soit avec des personnes influentes ou même ici, des bons moments, il y en a eu, il y en aura encore plein. Voilà, je souhaite qu'il y en ait plein encore. Je me le souhaite aussi, franchement. Je me le souhaite. Et du coup, pour parler encore de ta marque, tu prévois quelle évolution pour celle-là Pour la marque Ouais. Je dirais qu'avant, je partais un peu dans tous les états en me disant je vais faire des trucs incroyables. Je vais faire 4-5 magasins en France. J'avais plein d'ambitions. J'en ai encore énormément, mais plus réfléchi. La marque, honnêtement, je pense qu'avec tout ce qu'on va sortir prochainement, elle va avoir un autre level, entre guillemets. On va vraiment oublier tout ce qui a été fait plus ou moins sur le passé, des choses un peu basiques. On est vraiment en train de travailler sur des pièces vraiment
assez fortes, assez marquantes. Ok. Des gros produits, des produits avec des matières qui sont vraiment réfléchies. On est vraiment en train d'évoluer dans ce sens-là. Côté premium, si je peux dire. Ouais, par exemple, ouais. Ok. Mais pas trop non plus, pour qu'on Ouais, puisse encore garder forcément, je dirais, voilà. De la gamme, du budget. Exactement, voilà. ouais. Ok. Qu'on puisse, je veux pas qu'on puisse passer du simple au doux. Ouais, bien sûr. On essaie petit à petit d'amener les acheteurs à se dire, ah ouais, bah là, ils ont fait cette collection, c'est encore mieux, cette collection, c'est encore mieux. Donc oui, peut-être rajouter un petit peu en plus, ça me dérange pas. Et je dirais que surtout principalement les projets à venir, moi j'ai un projet qui me tient à cœur, c'est d'avoir ma propre boutique. Ok, un shop physique. Et exactement, un shop vraiment IRL, physique. Ça c'est depuis le début, depuis que j'ai créé la marque, c'est vraiment le goal absolu. C'est de voir une enseigne avec écrit le nom de ta marque, c'est quand même génial. Donc ça, logiquement, ça devrait se faire. Ok. Pas bientôt, mais pas non plus dans 10 ans. Voilà. Et ensuite, pour le côté ambition, je veux juste que la marque elle continue à vendre comme elle fait autant et qu'on commence à encore plus vendre à l'international parce qu'on vend beaucoup à l'international. Okay, super. On vendait beaucoup sur le plan européen au début et là maintenant, vraiment, on touche vraiment un peu partout. Et donc, je veux vraiment, c'est juste, voilà, je veux juste continuer à faire ça. Quoi. Continuer à kiffer. Ouais, bah ça c'est sûr. Et continuer à faire kiffer les gens et à surtout qu'ils voient l'évolution à travers les vêtements. Pour moi, s'ils arrivent à se dire, bah ouais, je me souviens quand j'ai acheté ça et maintenant quand j'achète cette collection, ce outil, ça n'a rien à voir. Et ça, rien que ça, c'est déjà un grand pas en avant. Bah oui. Parce qu'ils voient l'update, tu vois. Exactement. Comment ça avance. Ils voient l'évolution. Mais après, ouais, avoir des shops revendeurs un peu partout en France et en Europe. Ouais. Je kifferais, on était en contact avec un shop au Japon. Ça s'était fait et par des soucis de virement. À l'époque, j'étais avec une banque, c'était pas terrible. C'était pas encore la société, donc c'était pas très cadré. Donc finalement, ça s'était pas fait. Là, j'ai repris contact avec eux récemment, donc ils devaient reprendre des pièces et tout. On va vraiment kiffer un peu comme ça à droite à gauche et continuer surtout à faire ce comme tu as dit, à faire ce qu'on aime. C'est important. Je trouve que c'est la plus belle évolution qu'on pourrait avoir aujourd'hui, c'est juste de continuer à kiffer. Et pas à se dire j'aime pas ce que je fais ou j'aime plus ce que je fais. Ouais, le jour où tu aimes plus, c'est terminé quoi. Ouais, j'arrête. Je rentrerai même pas la tête. Si faut pas se forcer. Hein. Non, mais si vraiment j'ai plus l'envie, j'arrêterai, je ferai autre chose. Ouais. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. J'espère je kiffe vraiment. Et pour parler de tes produits, je sais qu'il y en a pas mal qui se posent la question comment tu procèdes, enfin au niveau du processus de création, comment ça se passe au niveau des créations, des graphismes, est-ce que c'est toi qui t'en occupes, est-ce que tu as quelqu'un qui le fait, est-ce que c'est... Comment ça se passe? Je vais faire par étapes. Okay. De la création de Waze à septembre 2018, non 2019, je faisais tout moi-même, tout personnellement. C'est moi qui faisais les logos, c'est moi qui cherchais les matières, comment on allait faire ci, comment on allait faire ça, les collections, etc. Okay. Depuis septembre 2018, j'ai pris quelqu'un en alternance, qui est Nicolas, que tu as vu en bas. Okay. Donc Nicolas est vraiment sur le pôle graphisme. Donc il s'occupe vraiment un peu de tout. Il m'épaule plus ou moins dans les tâches design, dans les tâches visuelles aussi. Visuel, réseaux sociaux. Ouais, exactement. Un peu tout ce qui est bannière, des fois story Insta, on va monter des fois certaines images, on va faire une sorte de communication visuelle en fonction des collections. Donc aujourd'hui, on est plus ou moins deux sur ce pôle création de vêtements. Donc je lui ai dit qu'il pouvait très bien proposer des choses, moi les accepter, modifier. Enfin voilà, on est synergie entre vous deux. Exactement, on est en train de créer une équipe parce que j'ai quelqu'un d'autre qui vient en septembre également. Pour ce qui va être aussi sur la partie graphisme, mais aussi sur le pôle production. Donc voilà, en fait j'essaie vraiment de créer l'équipe. Donc moi, pour me décharger de certaines tâches, parce que en tant que chef d'entreprise aujourd'hui,
j'ai d'autres responsabilités. Et donc il y a des tâches que malheureusement je ne peux plus faire tout seul. Ça devient chronophage. Exactement. Et donc je veux créer une équipe, en tout cas une équipe qui me correspond avant tout et qui également s'épanouit à travers le vêtement Waze. Parce que c'est bien beau d'avoir une équipe quand tu prends telle ou telle personne, mais si la personne ne se reconnaît pas non plus dans ce qu'on fait et dans le vêtement qui est proposé, je ne pourrais pas être satisfait de ce qui est fait. Bah oui, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que tu... Bah voilà, nous, vous ne voyez pas, mais derrière nous, en fait, il y a tout l'atelier qui appartient à tes parents, à la société Recto Verso. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'histoire, en fait, de la création de cette société, donc le métier de tes parents, du coup, qui t'a beaucoup aidé aussi pour créer ta marque. Et voilà, comme dans la vidéo de Vinci, vous avez présenté l'atelier, certains se posaient la question au niveau de l'histoire de tes parents, comment ça se passe, comment ça se fait en fait que tu aies eu accès tout de suite à ces machines en fait, à cet atelier. Donc, alors déjà pour commencer, pour revenir sur la vidéo de Vinci, par rapport au prix des machines que j'ai annoncé dans sa vidéo, ça n'avait pas pour but aux potentiels clients, futurs clients ou marques qui souhaitent investir ou créer des vêtements ou autres, qui puissent acheter ces mêmes machines. Ces machines qui ont été mises en place chez Recto Verso, ça a pour but à tout simplement offrir un service complet et que justement ces créateurs puissent dire ah bah vu que j'ai pas assez de budget pour investir ces machines, je peux aller faire mes créations, mes vêtements chez Recto Verso. Ensuite pour l'histoire de mes parents, de la création de l'entreprise, ça a commencé en 2010, comme je disais je crois au début de la vidéo. Mes parents, ça fait à peu près 30 ans qu'ils sont dans l'impression textile. Avant d'avoir la société Recto Verso, ils travaillaient dans une autre entreprise qui était dans le 93. Et du coup, la création s'est faite en 2010, donc il n'y avait pas grand chose, c'était assez vide. Il y avait juste la grosse machine qui était en plein milieu. Et on était, je crois qu'il y avait mon père, ma mère, ma soeur. Il y avait un autre employé aussi qui était extérieur. Et moi je suis venu un petit peu après, genre 2 ans après. Et du coup, ça fait maintenant, je sais pas le métier, ça fait 9 ans que la société Recto Verso existe. Donc ça fait déjà pas mal de temps. Effectivement. Et donc en fait, que pouvons-nous dire de plus de leur histoire, sachant que ils m'ont tout offert, tout donné pour que je puisse faire des vêtements, que je puisse moi-même avancer dans mes projets. Ils ont cru en moi dès le départ. Et donc aujourd'hui, je les remercie déjà, parce que c'est vrai que je les remercie pas souvent. S'ils regardent la vidéo, je pense qu'ils vont aller la voir. Et du coup, c'est vrai que c'est une grande fierté pour nous à l'heure actuelle, que ce soit d'autant de la société, d'autant pour Waze, de voir que les deux sociétés puissent s'épanouir et qu'on puisse perdurer aussi dans le temps, parce que comme je disais au début de la vidéo, c'est ce qu'il y a de plus dur, c'est vraiment de rester, de perdurer vraiment dans le temps. Se renouveler. Ouais, tout à fait, de pouvoir se renouveler. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, de travailler en famille, c'est vraiment en famille et avec ma copine également, c'est vraiment une grande fierté, parce qu'ils ont vraiment toujours cru en moi, cru en mes projets. Et c'est vrai que du fait qu'aujourd'hui Waze s'appuie aussi sur la société Recto Verso pour produire des vêtements et que Waze est également le meilleur client de la société Recto Verso, c'est plus ou moins ma façon de les remercier, de me dire voilà, j'ai travaillé et puis vous avez le fruit du succès de Waze, vous en avez aussi une part et donc c'est mérité. Franchement, c'est vraiment une grande fierté. Ouais. On sent la fierté dans tes paroles en tout cas. C'est beau. Ouais, c'est magique. Une belle histoire familiale. Ouais, c'est une vraie histoire familiale et elle risque de perdurer encore très longtemps. Je te le souhaite en tout cas. Merci. Et du coup, si tu n'avais pas eu accès à cet atelier grâce à tes parents, est-ce que tu penses tu aurais créé ta marque Waze ou pas? Ouais, j'aurais créé ma marque Waze.
Parce que du coup, dès le départ, j'avais mes parents qui étaient dans le vêtement et moi qui faisais de la personnalisation textile. Donc du coup, quoi qu'il arrive, ça allait se rejoindre. Pour moi, c'était une suite logique, c'était sûr que ça allait se rejoindre. Et même si c'était pas à travers cet atelier, j'aurais probablement travaillé dans l'atelier avec lequel il travaillait avant pour pouvoir faire mes vêtements, pour rester tard le soir s'il fallait à produire mes créations, à faire quelque chose, quoi. Mais en tout cas, ouais, le vêtement, je dis pas que c'était depuis tout petit une obsession, mais je pense que dès que j'ai commencé mes études dans l'art, c'était vraiment, pour moi, c'était vraiment le vêtement que je voulais me diriger, c'était vraiment dans ça. C'était inéluctable un peu ou pas? Plus ou moins? Plus ou moins, ouais, je dirais plus ou moins. Après, honnêtement, aujourd'hui, je sais faire que ça. Enfin, on apprend beaucoup sur le tard. C'est-à-dire que je pense que si aujourd'hui j'avais pas tout ça, je saurais même pas ce que je fais aujourd'hui. Je fais probablement autre chose, d'autres projets, d'autres choses qui risquent forcément de prendre un jour ou l'autre. Mais ouais, honnêtement, c'est une suite logique pour moi. C'est vraiment une suite logique. Ouais. D'accord. Est-ce que tu aurais quelques conseils pour terminer cette vidéo à donner aux jeunes marques indépendantes, aux jeunes créateurs qui évoluent à leur façon avec leur marque, qui ont tous des moyens différents, qui ont accès à des matériels différents et voilà, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Du coup, pour ces jeunes qui souhaitent créer leur marque ou qui ont déjà une marque en place, déjà qui soient motivés, qui puissent vraiment croire en leur projet, parce que aujourd'hui c'est vraiment fondamental quand on a des projets de les mener à bien, c'est quelque chose vraiment d'unique. Il faut vraiment se donner les moyens de pouvoir y arriver. C'est vraiment une grande force. Honnêtement, je pourrais vraiment leur dire également de bien s'entourer. S'ils peuvent vraiment s'entourer de personnes qui peuvent les faire avancer, que ce soit dans la critique constructive ou même négative, parce que des fois on apprend aussi malgré nos erreurs. C'est quelque chose qui nous fait avancer aujourd'hui. Mais principalement, ouais, c'est de y aller à fond, à 400%, de croire en eux, de s'investir énormément. Même si demain il faut qu'ils dorment très peu, 3-4 heures par nuit, c'est pas grave, au moins ils l'auront fait, et si le jour ça pète, et ils pourront que se dire ok, je m'en suis donné les moyens et j'en suis là parce que j'ai travaillé, j'ai rien lâché et j'ai eu toute la confiance de mes proches, j'ai cru en mon projet et c'est vraiment tout ce que je peux aussi leur souhaiter, que leur projet puisse aboutir et s'expandre jusqu'à là où ils aimeraient que leur projet puisse aller. Et on te remercie en tout cas d'avoir accepté. La vidéo touche à sa fin. On reste quand même encore quelques minutes pour vous parler de jeunes marques, de jeunes créateurs, puisque en parallèle du comparateur de prix de sneakers, donc si vous ne connaissez pas, c'est www.ceva.bzh, nous lançons un autre projet en parallèle dédié aux jeunes marques indépendantes et aux jeunes créateurs qui évoluent dans le streetwear. Nous avons décidé de créer une marketplace dédiée du coup à ces jeunes marques. Donc une marketplace, c'est une place de marché, c'est une plateforme de vente en fait où chaque vendeur a un espace en ligne pour vendre ses produits. Et le but c'est de tous les réunir sur un seul site qui puisse bénéficier de la visibilité, de ne pas trop dépenser en communication. Le maître mot est quand même la qualité. Et donc pour créer ce projet, on a lancé une campagne de financement participatif sur Ulule qui se termine le 23 juin. Et donc on vous conseille d'aller voir si vous souhaitez avoir plus d'informations, si vous souhaitez nous soutenir aussi. Il y a des chouettes contreparties qui sont proposées en collaboration avec les marques. Vous pouvez avoir des t-shirts exclusifs par exemple si vous contribuez à notre projet. Et voilà, j'arrête de parler, je vous dis d'aller, si vous souhaitez d'aller sur le site Ulule, tout est dans la description. Merci d'avance à vous si ça vous intéresse et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo et merci Rémi. Avec plaisir.